bien, bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, toujours dans le cadre des activités de VIPROD, regard sur le cancer. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'aide aux aidants. Et pour ce faire, nous recevons Madame Angèle. Bonjour, Madame Angèle. Bonjour, Madame Aoudin. Vous allez bien? Alors, très bien. Et vous-même, comment allez-vous? Ça va, ça va. Très bien. Alors aujourd'hui, donc, vous allez nous parler de votre activité, de votre vécu par rapport à cette activité qui vous tient à cœur. Alors, tout d'abord, on va faire des présentations. Donc, vous allez nous dire un peu qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené à cette activité et comment vous vous sentez dans votre nouvelle activité. Comme j'ai dit, Mireille Angèle, je suis médiatrice sociale de santé, animatrice en gérontologie. Donc, en fait, j'ai pris le diplôme d'animatrice en gérontologie avant celle de médiatrice sociale de santé. Et ce qui m'a amenée dans le métier, c'est quand mon père est tombé malade. Donc, Mhm, je me suis retrouvée aidante, sans beaucoup d'informations, sans comprendre. Et là, de fil en aiguille, je suis passée par, en fait, par toutes les phases, le déni, le refus, l'acceptation, puis l'acceptation. Et une fois que j'avais accepté, j'ai cherché à me renseigner, sur, la maladie, l'accompagnement avec, ce type, de pathologie mhm. qu'avait mon père. Et qu'est-ce qui a suscité vraiment en vous l'envie d'aider ces aidants? Parce que, en tant qu'aidant, on souffre. J'ai souffert en tant qu'aidant, ma mère a souffert, mes frères et sœurs, même ma fille, qui se Mhm, retrouvait aidante de par moi, mhm, et sa mamie. Et on a beaucoup souffert de la situation parce que on n'attend pas, on ne s'y attend pas et on n'est pas préparé. Et mhm. ceci dit, euh, il peut y avoir des fois des phases de dépression, surtout quand on Ah est dans oui. le déni, des Mhm, pleurs, des grincements et beaucoup d'incompréhension. mhm, Et tout ça agit sur la personne qu'on a en mhm. face. Ah, d'accord. On est aidant, on est triste, on ne comprend pas, et lui ne comprend pas qu'on ne comprend pas. Donc pour Mhm, ça, on mhm. s'épuise à dire que, on se dit que, ah, il le fait exprès, il fait ceci, c'est pas possible. Il y a beaucoup de Mhm, questions d'interrogation. Et lui mhm, qui se sent devenir diminué, mhm. le vit mal et peut avoir des comportements inappropriés vis-à-vis de nous. Donc, D'accord. on rentre dans un système d'engrenage, des fois qui n'en finit plus. Tandis que quand on est formé, quand on se documente, on se renseigne, on est mieux préparé sur le long terme à accompagner cette personne jusqu'au bout. Voilà. Mhm, mhm. Alors, à Voilà. partir de quand on peut se définir comme un aidant? C'est-à-dire que on est amené, hein, chacun à entourer des personnes malades, nos proches qui peuvent être malades, mais à partir de quand on est aidant et à partir de quand l'aidant a besoin d'un appui? C'est-à-dire que il faut se reconnaître aidant dès le moment où on a une personne qu'on accompagne régulièrement et qui a une pathologie ou qui est malade. Ça peut être un enfant, ça peut être le mari, ça peut être un époux, ça peut être un membre de la famille quelconque, parce que vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui Mhm, considèrent un filleul, une nièce auquel ils sont attachés et qui prend soin d'eux. Et à partir du moment on doit pouvoir accompagner régulièrement cette personne malade ou mhm, dite, je dirais, on dit pathologique, on a mhm, besoin d'aide parce qu'on va s'épuiser dans divers domaines parce qu'on se retrouve infirmière, on se retrouve aide-soignant, on se retrouve aide ménagère. On l'accompagne pratiquement dans tout. mhm, Et on a d'accord. tendance à s'oublier soi. C'est-à-dire, on Mhm, oublie même de prendre soin de soi en tant que personne, parfois de manger, d'aller au docteur. On se dit qu'on n'a pas le temps pour ceci, on n'a pas le temps pour les loisirs, on n'a pas le temps, on se renferme sur soi-même parce que la personne qu'on accompagne euh, est difficile. Parfois, on n'est pas préparé à le voir dans cet état et on a peur aussi du regard des autres personnes de l'extérieur. Donc, la vie sociale parfois est coupée. Il n'y a plus de lien social avec l'extérieur. mhm. Et ce sont des gens parfois qui se retrouvent comme dans un isolement. Et D'accord. certains arrivent jusqu'à la dépression. D'accord. Alors, vous, dans le cadre de, justement, vous, dans le cadre de votre profession, euh,
quel type d'aide concrètement que vous pouvez apporter aux aidants? Donc, dans un Ça premier mani- temps, quand on est dans ma paix, pardon? Mhm. Oui, ça se Donc, quand manifeste on, comment? voilà, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de ce qu'on appelle le métier d'animateur en gérontologie qui accompagne les personnes âgées, dites pathologie, au début du stade. Moi, j'accompagne surtout au début du stade de la maladie, euh, Mhm. pour continuer à stimuler la mémoire, le métier de l'autonomie et tout le lien social. Donc, mais quand on rencontre ces personnes aidantes, on se soucie, même si on parle de la personne âgée, mais moi, j'ai pris l'habitude de leur poser des questions, de les observer, de me rendre Mhm. compte que certains sont épuisés, certains sont dépassés, ils se posent des questions, ils ne savent pas toujours communiquer avec la personne de par la façon dont ils décrivent la personne. Eh ben, ils font comme moi, eh ben, mais il le fait exprès, il sait bien. Non, il ne le fait pas exprès. Il faut leur expliquer le processus dans lequel il faut rencontrer la personne. Donc, Mhm. moi, je ne suis pas médecin, donc je vais poser un certain nombre de questions déjà pour savoir est-ce qu'elle a déjà vu un gériatre pour faire un bilan mémoire? Parce que toutes les maladies neurodégénératives ne sont pas forcément l'Alzheimer. Vous avez les maladies de D'accord. Parkinson. Il existe plus de Mhm. 101 maladies, 101 maladies neurodégénératives. Mhm. Et une fois qu'elle va faire cette étape, je lui dis que vous avez des aides. Donc, faire la demande d'appart, voir avec le GRI, elle va vous prescrire sûrement une ordonnance pour les A. Les A, c'est une plateforme, il y en a plusieurs sur la Guadeloupe, je crois trois ou quatre. Ils accompagnent les personnes âgées aussi avec l'aide, ce sont des ergothérapeutes, à maintenir aussi l'autonomie et les capacités cognitives. Donc, ils ont droit à 15 séances dans l'année. Je vais leur dire sûrement le médecin prescrit l'orthophoniste, de voir, prescrire le kiné, de faire en sorte que cette personne a suffisamment d'activité pour permettre de sortir du domicile et permettre à l'aidant, lui, de souffler. Parce qu'après, quand la Ah, personne revient au d'accord. domicile, Oui, oui, oui. elle Il a faut s'en encore occuper. les dents. Mhm. Voilà. Ouais. Profitez quand l'auxiliaire de vie est là pour prendre un moment de répit. Quand Mhm. certains font appel à nous, animatrices en gérontologie, pour faire les activités avec la personne, ça contribue toujours à permettre à l'aidant d'avoir une heure de répit Mhm. elle va prendre. Mhm. Voilà. Tout ce qui D'accord. peut, certains qui n'ont pas droit à la part, on va les orienter vers la CGSS ou bien le CCS de leur commune pour voir Mhm. comment elles peuvent être aidées. Quand c'est compliqué, on oriente aussi vers le DAC, le dispositif d'appui à la coordination au niveau du JPASPEC. Et on oriente aussi, j'oriente beaucoup vers les plateformes de répit en fonction du lieu d'habitation des personnes. Donc, nous avons la plateforme de répit Les Colibris à Pointe d'Or et vous avez la plateforme Assistance 2000 sur la Bastère. Donc, tout ça, il y a les maisons de santé. Enfin, il existe pas mal de petites choses qui permettent les familles d'accueil, les accueils de jour. Donc, tout ça, ce sont en fonction de comment la personne, l'affinité, pardon, qu'il y a entre les dents et les dés, pour voir Mhm. si elle se dit que, bon, j'ai besoin de prendre du répit, je vais mettre maman, papa ou mon époux ou mon épouse Mhm. une fois ou deux fois par semaine en accueil de jour. Mhm. Ou j'ai besoin de répit, je vais la mettre en accueil familial, famille d'accueil, pendant un mois, Mhm. une semaine, 2 semaines ou à l'EHPAD. Il y a certaines EHPAD qui ont de la place pour ça. Donc, c'est vraiment Mhm. faire les dents prendre conscience que tout en accompagnant son aidée, elle doit pouvoir prendre soin d'elle aussi, que ce soit au niveau de sa personne, son estime de soi, de son alimentation et de ses soins, des soins médicaux. Mhm. Mhm. Voilà. Parce que très souvent, les dents s'oublient à force d'aider. Oui, ah oui, à force d'aider, elle s'oublie. J'aurai le temps, je ne vais pas le laisser seul. Il y a aussi ce sentiment d'abandon. Si je le Mhm. mets quelque part, euh, j'aurai ce sentiment d'abandon. Il y a aussi le chantage affectif. Ah, si tu me mets ceci, je vais me laisser mourir. Surtout les mamans qui font ça. Ils te Mhm. disent non, ils veulent pas aller là, ils veulent pas aller là. Ils ne sont pas conscients toujours que l'enfant qui les accompagne a besoin, elle aussi, de se reposer et de prendre un peu de recul pour elle. Ah, d'accord. Alors, est-ce que, alors concrètement, est-ce qu'il y a comment dirais-je, quelles sont les répercussions d'un aidant, j'ai envie de dire, d'un aidant surmené? Qu'est- Qu'est-ce qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème, lui? Qu'est-ce qu'il peut endurer? Ben, ça peut devenir quelqu'un de maltraitant parce que inconsciemment, hein.
parce que il Mhm. y aura tout ce qu'on va, toutes sortes de maladies vont se déclencher, nervosité, Chez les dépression, dents. hypertension. Oui, D'accord. chez les dents. Hypertension, des risques d'AVC. Parfois, il y a Mhm. ceux qui développent, c'est arrivé que les dents qui n'ont pas pris soin de soi développent un cancer. Ah, Et il y d'accord. a Donc, aussi ça va cet jusque-là. épuisement. Donc, c'est D'accord. psychologique, c'est psychique. Mhm. Cet épuisement, ça amène Et- la personne des fois à l'hôpital et parfois dans la tombe. ah, Quand c'est, oui, parce que d'accord. c'est tout le système en fait, de l'humain qui en prend un Mhm. coup. D'accord. Alors, donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un aidant ou à quelqu'un qui doit faire face nouvellement à une pathologie lourde dans son entourage? Qu'est-ce que la personne doit mettre en place tout de suite? Surtout, c'est s'orienter vers les organismes qui puissent pouvoir l'aider, que ce soit le conseil départemental, les plateformes de répit en fonction des communes, des associations telles que France Parkinson, France Alzheimer, la lutte contre le cancer, la lutte contre le diabète. En fait, vous avez plein d'associations, L'association? Mhm. d'associations et d'organismes qui existent en Guadeloupe, qui commencent à se développer Mhm. de plus en plus Mhm. pour mettre en place des accompagnements pour contribuer au répit de l'aidant, quelle que soit la forme. Ça peut être sur des heures jusqu'à voir des semaines et des mois. Alors, euh, est-ce qu'il existe une plateforme? Est-ce qu'il y a un lieu où on peut directement aller s'adresser et avoir l'ensemble de ces informations sur les associations, en fonction du lieu où on habite? Parce que je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, la commune d'Anse-Bertrand est aussi bien dotée que Bilbao, par exemple? Est-ce qu'il y a des Ça, je ne sais associations pas. Bilbao? Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que les personnes vont se rapprocher, je ne sais pas, en fonction des communes, chaque commune a son fonctionnement. Les D'accord. personnes vont se rapprocher des CCAS et les Mhm. CCAS, en fait, va les orienter soit vers l'assistante sociale ou les organismes qu'ils ont mis en place. Ça peut être parfois des SIAD, s'il a besoin de soins infirmiers ou autres. Euh, Alors, Tout alors, dépend d'accord. parce Alors, ils ont la liste vous avez le conseil départemental, excusez-moi, vous avez la Allez, liste du conseil départemental pour oui, les associations de services à la personne. d'accord. Et moi-même, moi, en tant que médiatrice sociale de santé, Mhm. j'ai un certain nombre aussi d'informations Mhm. que que je transmets aux aidants ou bien que je vais chercher pour eux. Ça dépend de la commune. Parce que D'accord. parfois, j'ai des appels de personnes qui viennent de la métropole quand même, pour leurs parents qui sont restés en Guadeloupe. Ça peut être du D'accord. portage de repas, ça peut Mhm. être la mise en place des séances d'animation. Ça D'accord. diffère d'une famille à l'autre. Mhm. Très bien, entendu. En tout cas, le mot d'ordre, c'est de ne pas rester isolé. Il existe des Non, structures. surtout pas. Tout à Voilà. fait. Il faut aller vers les structures et en fait, en fonction du besoin, il y a toujours un accompagnement qui est possible. Oui. Et Mais il surtout faut ne se pas faire hésiter, connaître. surtout ne pas hésiter à en parler à son entourage. Parce que D'accord. parfois, les enfants uniques ont peur du qu'en dira-t-on ou les épouses ou les époux du Mhm. qu'en dira-t-on par rapport à cela. Et parfois, le fait d'en parler aux autres peut sauver la personne parce que vous avez souvent des gens ont disparu. Pourquoi? On ne savait pas qu'il avait des troubles neurologiques, D'accord. il oublie, il D'accord. part. Donc, si le voisin qui voit monsieur un tel ou madame un tel partir ne s'en occupe pas, il a l'habitude de partir. Mais si la famille avait prévenu que maman commence à avoir des Risque de pertes ou peu partir, oui, importe, voilà. ça Mhm. aurait été plus vigilant. Donc, vraiment, oui, et d'où tout ce qui est GPS aussi maintenant, commencer à doter les aidés qui ont des pertes neurologiques de trucs GPS, de bracelets, de Ah, colliers pour d'accord. pouvoir euh, les repérer quand ils s'en vont. Parce Mhm. que l'oubli d'une porte, on a beau fermer, mais une fois que la porte est, on a oublié de fermer une porte, c'est fini, ils sont partis, hein. Mhm. Ils Mhm. sont pas vus. Et l'aider à son caractère quand même. Donc, Oui, oui, il faut le comprendre dans ce voilà, qu'il vit. c'est Il ça. faut vraiment C'est comprendre. Mhm, mhm. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment être armé de beaucoup d'amour Oui, beaucoup pour d'amour. être conscient qu'il faut aider l'autre.
dans Oui. sa pathologie, dans sa fête de vie, voilà. Et quand même, Et voilà, et être conscient qu'il faut, voilà, s'aimer soi-même et prendre soin de soi, tout comme on prend soin de l'autre, en fait. Ne de pas l'autre, s'oublier. Mhm. Ne voilà. pas s'oublier et ne pas se sentir isolé. Moi, c'est surtout ce que j'ai retenu. Il existe des structures pour les aidants. Et surtout, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour aider l'autre, mais prendre du temps pour soi parce qu'on en a besoin. Tout à fait. Parce que plus on prend du temps pour soi, on restera plus longtemps pour pouvoir accompagner la personne qu'on aide. Mhm. Si on est D'accord. épuisé, on est malade, là, On ne veut rien faire. le placement devient, ah oui, là, le placement devient inévitable, hein. S'il n'y a personne pour prendre la relève, ben, le Oui. placement de cette personne devient inévitable. Et Mhm. là, là, il y a une souffrance des deux côtés. Ah, L'impuissance de l'aidant qui se sent coupable de ne pas être présent pour son aidé et l'aider qui se sent abandonné et qui parfois, c'est pas toujours le cas, se laisse glisser une fois qu'elle est placée ah, quelque part et qu'elle n'accepte pas. voilà. Mhm, mhm, mhm. En tout cas, c'est Donc, très compliqué, mais tout ça doit être entouré, enveloppé, avec une surdose d'amour, si je comprends bien, en tout cas, hein. Aussi bien oui. pour l'aidant que pour l'aider. Et vraiment, je vous remercie, Madame Angèle. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous pourriez, un conseil à prodiguer, un dernier mot que vous aimeriez partager avec les aidants? Ben, mon mot d'ordre, c'est vraiment de ne pas hésiter à prendre du répit et à se faire aider. De ne pas D'accord, attendre quand il est déjà trop tard, parce que le plus souvent, d'accord. certains attendent quand il est déjà trop tard pour réagir. Mhm. Et le temps qu'on mette tout en place, l'épuisement est trop profond et Ah, j'en ai vu partir. d'accord. J'en Ok. ai vu en cours d'accompagnement, le temps de faire appel à l'assistance sociale, de faire appel à la plateforme de répit, de faire appel à ceci. C'est Entre-temps, la déjà- personne est décédée. C'est arrivé. Si j'en ai eu quelques cas comme ça, c'est il y a quelques années. Et Mhm. c'est grand. Et surtout quand on voit ce sont de jeunes personnes qui laissent parfois les enfants au bas Ah, âge. d'accord, d'accord, d'accord. Entendu. Donc la douleur est encore plus grande. Entendu. En tout cas, Donc merci vraiment, vraiment. Oui, parce que c'est pas vraiment un corps de métier qui est connu. J'imagine que quand on est dans la souffrance, ben, on ne sait pas trop où s'orienter. Mais en fait, pour qu'on puisse savoir que les aides existent et qu'il ne faut pas hésiter en fait à faire appel à des structures comme la vôtre et à des structures qui sont, comme vous disiez, au niveau du conseil général, en fait, oui, d'autres structures qui sont dédiées à ça et qui proposent différents types d'aides. Vous avez parlé d'accompagnement pour les repas, enfin, des choses pour libérer du temps à l'aidant. Et ça, c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin de l'autre, en fait. oui, et surtout maintenant, de plus en plus, certains CCAS de certaines communes mettent en place des actions en faveur des aidants, des formations pour les aidants à travers des appels à projets avec d'autres structures associatives ou entreprises. Et il ne faut pas que les aidants, quand on met quelque chose en place pour eux, se disent, ah, je peux pas. Il faut qu'ils essaient de trouver un temps pour D'accord. pouvoir Oui. vraiment participer à ce genre d'événements Mhm. et se libérer. Ça commence par là déjà, pouvoir Mhm. aussi trouver des gens pour les relayer. Vraiment, Voilà. vraiment, il y a un grand travail à faire. Très C'est presque, bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Angèle. En tout cas, le mot d'ordre, c'est que on n'est pas seul. On n'est pas seul tout et à ne pas fait. rester isolé. Voilà. Merci beaucoup pour votre Ben, c'est témoignage. moi. Merci beaucoup euh, pour la profession que vous avez choisie, hein, d'aider les aidants, donc d'aider les gens. Ce sont vraiment on parle d'amour, mais ça, ce sont vraiment des actes d'amour qui sont plantés. Et donc, merci pour vous, merci pour la personne que vous êtes. Et soyez richement bénis. Voilà. Vous le même, merci. Merci Merci. aux auditeurs. À très bientôt. Au revoir, Madame Angèle. Bientôt. À bientôt. Bonne Au journée à tous. revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir beaucoup. Au Merci, revoir. Madame Maroudin. Au revoir.